Et hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo parce qu'il y a un moment que j'en ai pas faite, et effectivement ça doit faire moins 2 mois passés. Ça devait être en août, donc septembre, octobre, ouais c'est ça, 2 mois. Le travail m'impose tellement, tellement peu de temps pour moi que j'ai pas le temps même pour le jardin, la preuve. Hein. On peut voir que le jardin est dans un état très sec, j'ai pas eu le temps de l'arroser. Du coup, j'ai laissé faire Dame Nature et il a parcouru au gré du temps, au gré de la pluie s'imposante. Alors on va faire un tour vite fait de ce qui a réussi, on va faire un bilan de cette année et on va faire des projections de l'année future. Donc déception en termes de graines sur la bonne graine. J'ai semé ici il y a 1 mois et demi, ouais c'est ça, en août, ça doit être ça donc 2 mois, de la mâche coquille de louvier. J'ai eu aucune sortie, malgré qu'au début je me suis quand même amusé à bien l'arroser. Hein. Je suis désolé pour le vent parce que le vent est très présent aujourd'hui depuis hier, donc c'est très agaçant au niveau du son. Donc les coquilles de louvier qui n'ont pas levé. Également de l'épinard géant d'hiver que j'avais semé ici qui n'a jamais levé, et des pissenlits que j'avais aussi semés qui n'ont jamais levé, et pourtant tout ça était très bien arrosé au début, donc je n'ai eu aucune levée. Donc je suis assez déçu sur la bonne graine, je suis pas sûr de recommander. Ici la seule chose qui a levé pour le moment c'est ces navets qui donc ont pas eu de chance parce que non seulement ils ont manqué d'eau, mais en plus de ça, la chenille est venue les bouffer, tout comme les deux choucals que j'ai ici. Un ici qui a été dévoré par la chenille, pardon. On peut voir, il y en a une ici. Attendez, je sais pas où est-ce que je suis là. Voilà, ce point vert c'est une chenille. Je sais pas si ça va se faire le focus va se faire. Voilà, ici on a une chenille dans le creux de la feuille, là. Et l'autre choucal qui a aussi morflé ici. Voilà. Donc cette année aurait été l'année des parasites quand même. J'ai pas eu de chance entre les limaces qui ont été foudroyantes et les chenilles, la mineuse pour les blettes. Bref, ça a été. J'ai eu aussi. Je me souviens plus. J'ai eu autre chose. Alors vous voyez, là, ici, j'avais semé les pissenlits, donc on n'a pas de pissenlits. On a des mauvaises herbes, bien sûr, qui sortent, mais on n'a pas de pissenlits. Donc voilà, jamais eu de pissenlits, jamais de sortie. Rien. La grande bonne nouvelle de cette année, c'est les tomates. On peut voir. Alors pour info, on est le 14 octobre, il est 1h de l'après-midi, et il fait 22 degrés, pour vous dire. Voilà, tomates qui sont très très belles. Hein. On a quand même... Alors tomates qui ont été faites par moi-même, hein, c'est mes semis perso. On peut voir qu'elle est encore ici quoi. Et là on en a encore des très très belles. Ici là, encore. Et tout le reste là, enfin on a encore des... Même le poivron là, on peut voir poivron, un très très beau poivron. Voilà, donc on a eu une période de chaleur intense et il fait encore très très chaud. Et alors je me suis dit, voilà le jardin, pas trop le temps, c'est vrai. Quand on travaille du lundi au samedi, ça laisse pas court, et le dimanche, bah, on n'y pense pas toujours. Et sachant que moi j'ai pas un accès direct à mon jardin, si vous voulez, faut que je fasse le tour de la maison pour y aller. Si je passe pas devant, j'y pense pas forcément. Et puis je me suis dit ça fera le test de voir ce que ça donne. Donc on peut voir que là ça casse la légende de la tomate du pied de tomate qu'il faut arroser en permanence. Ce n'est pas vrai. Parce que moi je les ai pas arrosés depuis août, on est en octobre. On peut voir que... Non pas août, juillet. Juillet, donc on est en octobre. Parce que j'ai pas touché le jardin depuis vraiment réellement juillet. Donc ça passait tout l'été et on peut voir que... Ben voilà, hein. Les pieds de tomates n'ont pas besoin d'une dépendance à l'eau permanente. C'est une connerie. Voilà.
Donc grande nouvelle, donc là la saison se termine. Bon bah point positif, comme je le disais, les tomates ont été une bonne année pour les tomates. Ça a été une bonne année pour les carottes aussi qui étaient ici. Ça a été également une bonne année pour les choux comparé à l'année précédente. Or les choux cales qui ont été dévorés, mais choux frisés de Milan ont été une bonne année. Quoi d'autre qui a été, les betteraves également, on peut les voir, elles sont ici. Hein, on a encore des très belles betteraves, hein, que je laisse et que je cueillerai au fur du temps, au fur et à mesure du temps. Là ici j'ai retiré dernièrement mes patates douces que je laisse sur le sol là, pour que ça se décompose. En voici voici le résultat. Donc je suis satisfait, hein, c'est la première fois que j'en fais. Donc ça va pas mal. Je le referai. Voilà. Donc on voit que le terrain a quand même bien subi de la sécheresse là. Et ça manque énormément d'eau, surtout d'ailleurs sur les fleurs aussi. On peut voir l'arôme ça va encore. Par contre là, l'hortensia, la P1 c'est pareil. L'hydrangea c'est la même, ça souffre à fond de flotte là. Donc là je vais arroser tout ça tout de suite, très rapidement. Voilà, tour bref, on voit que vraiment tout est sec de chez sec. Alors comme je le disais, j'ai toujours ce problème, c'est cet arbre, hein, c'est ce conifère. Hein. Ce conifère qui est au-dessus du jardin, donc on peut le voir. Hein. Et, tout ce qui est en dessous ne prend pas d'eau, donc les aubergines sont sèches, les blettes sont sèches, tout ça est sec, et ce qui fait qu'on a vraiment une transition entre les deux côtés, quoi. La partie qui est totalement dégagée, qui est à ciel ouvert, de la partie qui est ombragée de cet arbre. Voilà. Donc parlons, si j'ai eu 2-3 commentaires sur les échanges de graines. Alors, je suis totalement ouvert aux échanges de graines si ça vous tente. Néanmoins, moi je fais mes graines à partir de février. Donc si ça vous tente, contactez-moi en février. Voilà, vous avez le résultat de ce qu'on produit ces graines. Il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a des choses qui vous intéressent sur les pieds de tomates, surtout, je pense, n'hésitez pas. Je changerai avec vous. Voilà. Qu'est-ce qui va changer pour l'année suivante? Alors l'année suivante, je vais réduire le jardin. Je vais faire la moitié et je vais faire que des cultures de court terme. C'est-à-dire les salades, les radis, peut-être les betteraves. Parce qu'elles sont venues vite les betteraves que j'ai eues. Quoi d'autre? La mâche. Et puis je crois qu'on fera vite le tour. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons pour projet de déménager, de changer non pas de ville mais de région. Nous sommes actuellement en région Auvergne et plus précisément dans le Puy-de-Dôme. Et nous avons pour projet de déménager en Normandie. Et plus précisément dans la région, dans le département du Calvados. Donc, je ne vais pas me lancer sur un jardin avec des cultures longues telles que les carottes qui nécessitent 4 à 5 mois de tenue. Je ne vais pas me lancer non plus sur les tomates. Les tomates qu'il faut commencer à semer en février et qu'on finit par récolter jusqu'à la fin, jusqu'en octobre-novembre. Donc non, je veux pas me lancer. Même les poireaux, c'est pareil, je ne ferai pas. Donc que des cultures courtes. C'est l'objectif de l'année prochaine. Donc cette partie à droite là sera totalement inoccupée et que je laisserai repartir en herbe. Et il n'y a que cette partie dégagée de sous le conifère que j'occuperai pour mettre des salades et des radis. Voilà. Et donc le but étant de trouver un domicile avec un jardinet qui deviendra un vrai jardin un peu plus grand pour faire plus d'expérience et pouvoir agrandir cette chaîne, quoi. Voilà, chers amis. Que vous dire d'autre? Pas grand chose. J'espère que vous vous portez tous bien. Halloween approche. Vous devez avoir certainement la citrouille adéquate dans le jardin ou déjà cueillie. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes d'Halloween pour ceux qui aiment ça. Et bonne fête de fin d'année pour si je ne refais pas de vidéo d'ici là, moi ça sera fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2019. Je vous embrasse tous et j'espère que vous vous portez bien. Allez, ciao!